Je m'appelle Fernand Nathan Abangba. Je suis le président de l'ONG Secours Vie. Je viens du Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Mon thème est l'apport de la naturopathie dans le traitement de l'AVC en Afrique. L'accident vasculaire cérébral est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. En Afrique et principalement au Bénin, des dizaines de personnes en sont victimes chaque jour. En effet, l'accident survient lorsque l'apport du sang au cerveau s'arrête de façon brusque. Encore appelé attaque cérébrale, l'accident consiste en une paralysie brutale de la fonction cérébrale. Il existe principalement deux types d'AVC. Le premier, l'AVC hémorragique, qui consiste en une rupture d'un vaisseau sanguin au niveau du cerveau. Le second est l'AVC ischémique, qui survient lorsque la fourniture du sang au cerveau est bloquée par la présence de caillots de sang dans une artère. Dans tous ces deux cas, il faut mettre l'accent sur le caractère brutal et imprévu du mal. Il est important de comprendre que lorsque le sang ne parvient plus à irriguer une zone du cerveau, cela affecte la partie du corps avec laquelle elle est en relation. On peut distinguer plusieurs signes annonciateurs de l'AVC. Ils doivent éveiller l'attention lorsqu'ils apparaissent de façon brusque. Il s'agit essentiellement de migraines fortes ou intenses sans raison évidente. La perte de sensibilité au niveau d'un membre inférieur ou supérieur, du visage ou de tout un côté du corps, les bourdonnements d'oreilles, les difficultés à se déplacer dues à des vertiges, une perte soudaine de l'équilibre ou à des chutes, l'insomnie et le stress, la perte de vision soudaine d'un œil ou des deux, la perte soudaine de la parole, l'essoufflement et les palpitations, l'hémiplégie partielle ou totale. D'autres signes peuvent être également associés aux accidents vasculaires cérébraux. Dans certains cas, il est difficile pour le sujet d'avaler de l'eau ou de la nourriture. Chez d'autres, le regard se dévie et les pupilles sont inégales. C'est d'ailleurs le cas le plus fréquent. Il faut ajouter qu'il y a certains sujets dont la conscience se décline peu à peu avec des oublis fréquents. Aussi, plusieurs facteurs peuvent favoriser à divers degrés l'AVC. Le vieillissement, plus on prend de l'âge, plus le risque d'AVC augmente. L'hypertension artérielle maltraitée, les maladies cardiaques, l'excès de cholestérol dans l'alimentation ou une forte concentration de lipides dans le sang, le diabète maltraité, la consommation excessive de boissons alcoolisées, le manque d'activité physique régulière, hérédité, l'antécédent familial d'AVC, l'obésité, la sédentarité, l'utilisation de pilules contraceptives favorisant les thromboses chez les femmes
L'accident vasculaire cérébral peut avoir des répercussions énormes sur le corps et l'organisme de ceux qui en sont victimes. L'une des conséquences les plus palpables est le handicap, qu'il soit permanent ou temporaire. Si le sujet est vite pris en charge et traité, il pourra, avec le temps, retrouver l'usage de ses membres. Entre autres conséquences, nous pouvons citer la fatigue récurrente, les douleurs et sensations des brûlures au niveau des membres, des problèmes d'élocution, des troubles de la vision et d'autres choses. Certains sujets présentent quelques signes de l'AVC, sans pour autant en être victime. Pour diagnostiquer ce mal, nous faisons un petit bilan rapide appelé communément FACE en anglais. Face pour visage, nous demandons à la personne de sourire. Si un côté de son visage ne bouge pas, donc nous pouvons confirmer la paralysie faciale. M pour bras, nous demandons à la personne de lever les deux bras. En cas d'AVC, le côté concerné s'affaisse. Nous serrons également fortement la main du sujet pour vérifier si l'un de ses bras est insensible. Speech pour parole, nous demandons à la personne de parler ou de répéter des mots afin de vérifier la fluidité de son langage. Time pour temps. Nous nous renseignons sur le moment où le mal a commencé et décidons du traitement à mettre en place. Au niveau de notre organisation, nous traitons l'AVC par des méthodes naturelles regroupant les exercices physiques pour la rééducation fonctionnelle, la massothérapie, la diététique, la réflexologie et l'usage de certaines plantes ou compléments nutritionnels à base d'écorce ou de feuilles que l'on trouve chez nous. En fonction de la gravité, le sujet peut recouvrir totalement sa santé s'il respecte à la lettre toutes les consignes qui lui ont été données au bout de 3 à 6 mois. Déjà, 2 semaines après leur prise en charge, certains patients victimes d'AVC venus paralysés commencent peu à peu à recouvrir l'usage de leurs membres. En effet, nous utilisons des techniques traditionnelles très efficaces pour soulager nos patients. Le corps humain est composé de plusieurs parties, organes et glandes. Elles correspondent toutes à une zone réflexe au niveau de la plante des pieds. La réflexologie plantaire consiste à activer la zone réflexe grâce à des massages du bout du doigt afin de soulager la douleur ou les maux que connaissent les organes ou parties ciblées.
Elle est utile à plus d'un titre. Elle permet de libérer le stress et la tension nerveuse, soulager la tension du dos, améliorer la circulation sanguine, permettre un état de détente et de relaxation, favorise l'élimination des toxines, active le système lymphatique, améliorer la qualité du sommeil. Au niveau de notre organisation, nous accordons une place importante aux exercices physiques pour le traitement des cas d'AVC. Les sujets dont la paralysie n'est pas générale sont amenés à faire des efforts physiques grâce auxquels leurs nerfs réflexes sont stimulés pour favoriser une meilleure circulation sanguine. Tout patient qui vient chez nous doit commencer par la marche pieds nus sur des planches traditionnelles conçues par nos soins. Nous travaillons par là également sur leurs émotivités et les amenons à accepter le changement de leur état. Plus la personne est disposée à faire des efforts physiques, plus vite elle recouvrera sa santé avec les exercices de rééducation que nous proposons. Avec l'état de ces personnes, la sédentarité ne fera qu'aggraver leur cas. Il faut alors leur accompagner pour faire des exercices physiques selon le rythme qui leur convient. Nous disposons pour cela d'une salle de sport équipée de toutes sortes de machines. Lorsque le cas est avancé et qu'il y a paralysie d'un membre, d'une partie du corps ou de tout le corps, il faudra redonner vie à cette personne grâce à des techniques de massage appropriées. Le massothérapeute, en fonction du cas, prend en charge le massage de tout le corps, jour après jour, et applique également des stimulations manuelles au niveau des zones réflexes des vaisseaux sanguins et des artères cérébraux des pieds du patient jusqu'à ce que l'insensibilité disparaisse peu à peu. Lorsque l'AVC survient, il est recommandé de ne pas soulever la victime par le bras, au risque de déboîter son épaule ou d'endommager ses membres. Les personnes victimes d'un AVC ne doivent pas tout manger et n'importe comment. Il leur faut un suivi alimentaire et diététique. Il leur faut réduire considérablement ou abandonner le sel, abandonner le sucre et les confiseries, manger beaucoup de fruits et légumes contenant de la vitamine D et E, éviter au maximum la viande et toutes sortes de protéines, abandonner tout aliment gras et les lipides, éviter les conserves quelle que soit leur nature, éviter les aliments frits, tout ce qui provient des huiles, éviter l'alcool, éviter le lait et les dérivés, fromage. Chez nous, ces
consignes alimentaires sont strictes et constituent nos valeurs. Les cas d'AVC deviennent de plus en plus récurrents en Afrique parce que les gens s'alimentent mal. Beaucoup de personnes ont adopté des habitudes de vie malsaines comme la consommation excessive d'alcool, la consommation excessive de sel et des produits à convenance chimique, la sédentarité, le manque d'activité physique et d'autres. Il est possible d'éviter l'AVC en adoptant des habitudes alimentaires saines et contrôler le taux de cholestérol dans le sang. L'AVC peut être également traité avec des résultats satisfaisants par des méthodes de soins de la naturopathie. Nous approfondissons toujours nos travaux pour que les populations puissent être soulagées des maux dont elles souffrent. Muchas gracias. Nous vous remercions beaucoup pour l'attention. Hold off.